Que Dieu bénisse la sœur Laetitia qui a une tribu à s'en occuper. Que Dieu bénisse mes bien-aimés, que Dieu bénisse ma sœur Marie-Jeanne, que Dieu bénisse ma sœur Cécile Coco, Ariette, que Dieu bénisse ma sœur Cécile Coco, Ariette, que Dieu bénisse mon bien-aimé Dieu merci. Lui en tout cas il blague pas avec la bénédiction. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Dadi. Nous avons besoin de la rosée du Seigneur et de sa faveur. Amen. C'est pour cela que comme une biche, nous soupirons après notre Dieu. Nous lisons sans plus tarder parce que vous aviez compris que en tant qu'hommes, nous pouvons dire que nous allons faire telle et telle chose, mais c'est toujours Dieu qui nous dispose, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne la nourriture au temps convenable. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes conduits par le Seigneur. Nous restons obéissants envers le Seigneur. Ce qu'il fait, c'est dans sa maison, c'est son œuvre. C'est lui le guide, c'est lui le conducteur. Alors, dimanche, c'était prévu que nous puissions parler donc du baptême d'immersion, dans baptême d'eau, mais Dieu nous a conduits différemment. Dieu nous a conduits différemment. S'il te plaît, mon frère, est-ce que tu peux juste éteindre? Dieu nous a conduits différemment. Je pense que vous l'aviez vu, dimanche. Est-ce que nous sommes là? Vous l'aviez vu comment nous avions marché. Donc, ça peut arriver et nous bénirons toujours le Seigneur. Nous pouvons vraiment venir, disons que nous allons parler de ça, et nous arrivons, nous commençons à louer, nous commençons à adorer, à chanter, à danser. Et nous apportons peut-être que 5 minutes de la parole. Nous sommes soumis à la parole de Dieu, au Saint-Esprit. Nous avons des programmes, nous avons des thèmes, mais Dieu lui-même sait ce que son peuple doit recevoir. Est-ce que nous nous comprenons? Nous pouvons être là, parler d'une chose et puis recevoir des personnes et automatiquement nous devons de nourrir les personnes qui viennent d'arriver. Vous comprenez? Nous devons d'apporter la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous continuerons à faire. Alors nous lisons rapidement encore cette écriture. Là où nous sommes, dans le livre de Luc, chapitre 19, je pense que Luc, chapitre 19, à partir du verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Nous sommes toujours dans ce passage. Il faut savoir que dans ce passage, je pense que vous l'avez compris, il n'y aura jamais rien de nouveau sous le soleil. Il n'y aura jamais rien de nouveau sous le soleil. En fait, dans ce passage, comme dans d'autres passages, nous voyons le plan de Dieu. Nous voyons la Genèse là-dedans jusqu'à Apocalypse.
La parole de Dieu a toujours été allez-y détaché. Jésus est venu pour ceux qui étaient en train de périr. Jésus a vu vraiment que nous étions en train de périr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, il est venu comme la pluie. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi que Jésus est venu comme la rosée du ciel? Qui est d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord? Mais dites-moi, je suis votre frère. Frère Dadi, laisse Ézéchiel, ramène le bien-aimé là-bas, s'il te plaît. Laisse ton téléphone ici, mon frère. Merci. Jésus est venu comme la rosée. En fait, je ne veux pas repartir en arrière parce qu'on a déjà parlé de l'œuvre ministérielle. On a compris le rôle de ministre. On a vu comment est-ce qu'ils sont appelés, comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils sont établis. Maintenant, nous expliquons ici leur mission. En fait, l'Église a une mission. La mission de l'Église, c'est de sauver. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Alors, comment cela se passe? C'est pour ça que nous expliquons. Suivez, s'il vous plaît, très attentivement. Nous, en tant qu'Église, nous représentons l'image d'une femme. L'Église, c'est l'image d'une femme. On avait vu quoi? Genèse chapitre 29. Je ne commence pas encore à poser des questions, on attend encore un peu. Genèse chapitre 29. Nous avions vu qu'une femme était en train de parler. Elle a dit, l'Éternel a vu que... C'est à cause de vous si nous lisons beaucoup d'Écritures. Je vais lire parce que vous avez oublié. Genèse chapitre 29, nous sommes l'image d'une femme. C'est ça que nous devons retenir ici. Nous voulons réellement comprendre. Et nous parlons du baptême d'immersion. Genèse chapitre 29, je vais lire à partir du 31e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Qu'est-ce que cela veut dire? Léa et Rachel n'étaient pas aimées. Et on interprète la raison pour laquelle elles n'étaient pas aimées, c'est parce qu'elles étaient stériles. Parce qu'on dit que Léa était dans la même situation que Rachel. Mais elle dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. C'est ça que j'explique que l'Église, nous sommes l'image d'une femme. Jésus étant la rosée. Or, nous n'étions pas aimés parce que nous n'avions pas la pluie. Genèse chapitre 29 au 31e verset. Est-ce que nous comprenons, mes frères? Celui qui ne comprend pas, lève la main, je reprends. S'il y a une question, on pose les questions. C'est une école. Dieu n'aime pas la stérilité. Regardez seulement la terre. Lorsque nous regardons la terre, une terre qui n'a pas de pelouse et qui n'est pas arrosée, vous avez vu comment c'est dur, c'est moche. C'est ça que Dieu appelle l'incrédulité. C'est ça que Dieu appelle les lieux arides, là où il n'y a pas de l'eau. Dieu ne peut pas nous aimer dans cet état. Je parle du ministère. Je parle de la raison pour laquelle le ministre doit venir. Nous parlons du baptême. Nous allons comprendre que même le baptême, c'est le commencement et la fin de toutes choses. Et dans le monde ici, nous continuons à être baptisés. Comprenons le langage. Mais Dieu a parlé de son plan d'une manière générale. Donc la terre, la femme représente la terre. N'est-ce pas? Or, la terre ne peut en aucun cas produire si la terre ne reçoit pas la pluie. Est-ce que je comprends? Si la terre ne reçoit pas la pluie, la terre ne peut pas produire. Il n'y a que Jésus qu'on appelle le lys de vallée, le narcisse de Saron, qui peut sortir d'une terre. Lui, il peut sortir de par lui-même, d'une terre
d'une terre déserte. Il n'y a que Jésus qui peut sortir. Et maintenant, c'est lui qui va arroser les autres. Et les autres vont pouvoir aussi germer. Quand vous entendez le narcisse de Saron, c'est une plante qui est spéciale. Et c'est attribué à Jésus-Christ. Est-ce que nous nous comprenons? Vous suivez? Vous comprenez? Donc j'explique seulement, ce n'est pas compliqué. J'explique seulement que la femme, c'est l'image de la terre. Maintenant, Léa explique, on dit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, c'est d'abord de donner la fécondité à une personne. Tandis que Rachel était stérile, donc nous comprenons qu'elle ne s'était pas aimée, comprenons le langage, bien que nous pouvons expliquer que Rachel était aimée. Là, dans ma couleur ici, je voudrais seulement comprendre qu'une terre qui ne produit pas, c'est très compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Maintenant, regardez la femme. Où est-ce qu'on avait trouvé Rebecca? Près du puits. Où est-ce qu'on avait trouvé Séphora? Près du puits. Où est-ce qu'on avait trouvé Rachel? Près du puits. La Samaritaine était où? Près du puits. La femme, c'est l'image de la terre. La terre soupire auprès des courants d'eau. C'est pourquoi l'homme véritable arrive, il dit, je suis la rosée qui est descendue du ciel. Il dit, vous tous qui avez soif, venez. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, je cherche ma vie, mon objectif, c'est d'avoir la parole. C'est d'avoir de l'eau. La Samaritaine va dire, quand Dieu lui dit que, maintenant Jésus parle, parce que l'homme cherche de l'eau, comprenant ce langage. Je disais dimanche, que Dieu a besoin de créer la soif en toi. Pour que tu cherches de l'eau. C'est ça qu'on dit en tâtonnant, nous cherchions de l'eau. Amen. Ah oui. Et lorsque Jésus vient, en Jésus, nous avons maintenant la source. Nous devenons aussi une source. C'est ça qu'il dit à la Samaritaine. La Samaritaine dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits? Le puits était une dispensation. C'est la loi. Je veux que nous puissions comprendre le baptême. Mais Jésus-Christ qui est la grâce, est la totalité de toutes choses. La loi, les animaux donnés dans la loi couvraient le péché. C'est ça aussi qu'on peut appeler un puits. Mais la grâce est venue ôter le péché. Parce que nous allons parler du baptême d'immersion, je vais y arriver. Mais c'est pour que nous puissions comprendre. Pourquoi il faut l'eau qui coule, pourquoi il faut la mer, pourquoi il faut le Jourdain. Est-ce que nous nous comprenons? Dans la loi, il se lavait avec des cuves. Il y avait la cuve des reins. Il se lavait les mains, la tête, les pieds. Amen. Et Dieu n'a pas arrêté de rappeler le péché d'Israël. Vous avez fait ça devant moi. Vous avez fait ceci. Si quelqu'un te rappelle tout le temps tes péchés, c'est une personne qui n'a pas l'amour. Dieu rappelait à Israël, lisez. Je vous ai fait ça. Même quand il est venu voir David. 2 Samuel chapitre 12. Il dit, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Dieu ne faisait que rappeler le péché. Mais dans la grâce, Dieu efface, oublie. Et la mer emporte nos péchés. C'est une autre dispensation. Amen. Alors la Samaritaine rappelle à Jésus. Il lui dit, mais regarde, il y a le puits qui est là. Je suis venu puiser de l'eau. Et puis nos pères ont puisé ici. Jésus lui fait comprendre, vos péchés sont toujours là présents parce que vous puisez dans une eau qui est stagnante. C'est une chose qui était nouvelle pour elle, parce qu'elle avait l'habitude. C'est pourquoi nous disons que quand l'évangile vient chambouler tout ce que nous avions connu autrefois, pour nous apporter la lumière. Elle commence à discuter avec Jésus. Tu imagines, bien-aimé, tu es le sauveur, tu viens pour me sauver. Jésus est resté là exprès pour elle. Elle commence à lui dire, tu es plus grand que notre père Jacob. Vous dites que le lieu, il faut adorer. Et elle discutait avec le maître. Mais regardez que Jésus, qui convainc les cœurs, est arrivé à convaincre et il lui a dit,
tu deviendras une source d'eau. Est-ce qu'on se comprend? Or, une source, il faut que ça coule. Amen. Est-ce que nous nous comprenons? Ça va couler aussi dans ta vie. Mais la femme avait quand même soif d'avoir de l'eau. C'est ça que nous expliquons, mes bien-aimés. Si tu veux choisir une femme, cherche une femme qui aime de l'eau. Cherche une femme qui cherche de l'eau. Toi, comme étant aussi l'homme, toi, tu vas venir devenir une source pour elle. L'homme est la source de la femme. Est-ce qu'on se comprend? Mais la base est que la femme doit quand même faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. La Samaritaine a fait des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Si tu ne prends pas une femme qui n'aime pas de l'eau, bien-aimée, courage. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne choisis pas une femme qui manifeste le désir, même si la personne n'a pas l'abondance, mais la personne manifeste le désir de chercher la parole de Dieu, tu peux au moins. Là qu'on a vu que toutes ces femmes-là ont été choisies près du puits. Nos sœurs, aimer la parole, aimer l'évangile. Nous ne minimisons pas les femmes. Les femmes ont des grandes capacités. J'ai toujours dit, tu es en train de préparer, tu repasses. L'autre côté, tu surveilles la nourriture. Moi déjà, tu me dis seulement repasse. Mon énergie, tout est focalisé dans le faire pour pas que ça crame. Vous comprenez ça? Donc je suis en train de... Et puis donc je suis même en train d'être étonné que ça ne crame pas. Des fois je regarde encore et je remets, je continue. Mais toi tu as la tête ici, vous avez la tête ici, vous avez des très très grandes capacités. C'est pour cela que maintenant la femme qui est attachée à la parole de Dieu, elle est redoutable, mes bien-aimés. Est-ce qu'on se comprend? C'était Séphora là qui a sauvé Moïse quand Dieu a voulu frapper Moïse. Adam, pour qu'il tombe, le serpent savait qu'il faut que je passe par la femme pour avoir le mari. C'est pour ça que je préfère mieux ramener ma femme dans le Seigneur parce qu'elle est capable de me détruire en 3 jours. Vous comprenez? La femme est dangereuse. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu peux faire quelque chose sans calculer, mais elle va dormir avec lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est-à-dire que, tu vois, de la même manière que tu lui donnes la petite sémence là qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, après elle te rend un bébé. C'est-à-dire que si tu lui montres les coups de poing, un jour tu mangeras une droite. Si tu lui apprends comment voler, comment mentir, tu vas pleurer. Les frères, ici dans l'évangile, sont devenus des sources pour les femmes. Tu ne peux pas, toi, frère en Christ, apprendre à ta femme l'impudicité. C'est-à-dire que tu es l'auteur de la destruction de ta vie. Tu apprends comment mentir. À la prétendante, hein? Vous comprenez ou pas? Vous êtes dans les fiançailles, maintenant c'est toi qui enseignes l'art. Tu te tues toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous nous comprenons? Vous êtes là? Dites au frère Ézéchiel que c'est ma femme. Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà, mes bien-aimés, maintenant nous tous en tant qu'épouses, nous avons besoin de chercher l'eau véritable qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque nous avons cette eau, il dit celui qui boira cette eau-là n'aura plus jamais. C'est-à-dire que je n'aurai plus le péché. Entre le péché et moi, mes frères, je n'aurai plus soif de péché. Je n'aurai plus, parce que cette femme avait eu 6 maris. La Samaritaine, n'est-ce pas? Mais Jésus lui dit, tu n'auras plus jamais. Parce que nous avons rencontré le parfait, le 7e, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Et quand Jésus a déversé de l'eau en elle, elle a maintenant abandonné la cruche qu'elle avait. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est Jean chapitre 4, mes frères. Est-ce qu'on se comprend, mes frères?
Est-ce que nous sommes là? Quand Jésus dit, quand tu boiras de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Mon frère, ma sœur, si le péché te tourmente, si tu as des désirs et des envies contraires à la parole de Dieu, la solution c'est la parole, c'est l'eau. Tu as des collègues au travail que tu aurais bien voulu gifler. Parce qu'il y a des têtes à claque. Hein. Si tu le regardes vraiment comme ça, tu dis, elle là, dans mon quartier. Parce que quelqu'un comme moi j'ai fait du mal à beaucoup de personnes. J'avais la bouche. C'est-à-dire que, ma soeur Marie, tu me gazes, tu me vannes. Je rigole sur ta propre vanne sur moi. Elle est bonne, elle est bonne. Pendant ce temps-là, je réfléchis. Quand je sortais, c'était la colère en face. Donc je passais mon temps. Une fois, il y a un grand frère d'une fille qui est venue au collège. Imagine-toi, c'était au collège pour me taper. Vous comprenez ça? Donc, on savait faire mal avec les mots. Vous voyez? Mais, sans la parole de Dieu, il y a des choses que nous supportons aujourd'hui. S'il n'y aurait pas eu le Seigneur, non. Je suis en train de te donner mon témoignage pour que nous puissions comprendre que l'eau change la nature de la terre. Tu ne pouvais pas m'appeler frère, me faire même confiance. Pourquoi tu vas me faire confiance? Avec tout le témoignage que tu auras entendu de moi. Toi-même, tu ne m'aurais pas fait confiance. Et je ne suis pas seul, je suis sûr que nous sommes nombreux. Est-ce qu'on se comprend? Mais la parole de Dieu, l'époux a la capacité de faire asseoir l'épouse. L'époux a la capacité de te rendre docile. L'époux peut tout faire. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Voilà pourquoi nous ne pleurons pas comme les autres. Nous n'avons pas à faire, comment on appelle ça là? La dépression, non. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas à faire la dépression. Même si, surtout, je dis surtout. Regardez, Séphora était maltraitée. Vous savez que Séphora était maltraitée près du puits? Il y avait des mercenaires qui étaient là. Moïse est venu sauver. Elles étaient à 7. Et dans les 7, il a pris une. Ça, c'est pour les polygames dans l'évangile. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'époux prend soin de l'épouse. Est-ce qu'on se comprend? Et l'époux, là, nous allons l'appeler aujourd'hui de loup. Amen. Et lorsque nous recevons, suivez-moi, laissez-le faire son travail, lorsque nous recevons l'eau, j'explique que l'eau nous ramène à tout quitter. Même si il y a encore la colère en moi, mais dans ma marche, je ne suis plus attaché, même dans mon cœur. Vous comprenez ça? Et ça devient même un sujet de prière tous les jours. Dis, Seigneur, sauve-moi de cette colère. Seigneur, libère-moi de la jalousie, de l'hypocrisie. Si vous m'entendez prier ici, des fois, bon, ça va encore, ça a déjà choqué une personne, mais quand je prie tout seul, si tu entends, tu vas sortir, tu vas dire, mais c'est un païen ce type. Rassurez-vous, je ne vis pas mal, Dieu me garde quand même par sa grâce. Vous comprenez? Mais les sentiments que je peux avoir dans mon cœur, quand je suis face à mon Dieu, c'est l'eau qui peut tout emporter, je sors tout. Je me libère, je me sens bien quand j'ai fini de parler à Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que il est l'eau qui ramène tout. Est-ce qu'on se comprend? Alors j'expliquais maintenant qu'il y a un homme qui a expérimenté ça. Je lis rapidement encore Philippiens. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2. Chapitre 3, pardon. Au verset 8. L'apôtre Paul maintenant parle ici parce que lui aussi il avait rencontré cet homme-là. Et je disais que tout ministre de Dieu doit d'abord passer par là pour qu'il puisse faire un travail dans la vie du peuple. Et même je regarde toutes choses dans Philippiens chapitre 3, verset 8, on l'avait déjà lu, et même je regarde toutes choses comme une perte. Vous voyez, celui qui a goûté à l'eau de vie, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel il dit, j'ai renoncé à tout.
Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Afin de gagner qui? Afin de gagner Christ. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc, il a renoncé à tout pour suivre l'époux. C'est pour cela que Pierre, il parlait comme une épouse. Il dit, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons... C'est ça l'épouse, non? Quand tu as épousé la sœur, même si les gens pleuraient, mais savaient que voici l'époux véritable qui est venu payer le prix, parle avec elle. Ça pleurait. Mets-toi là-bas. L'époux. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha. Il n'y a rien qui puisse empêcher à ce qu'il fasse son travail dans ta vie. Mais il faut l'accepter. Il faut être prêt à tout quitter. Voilà pourquoi on a dit ceci. Va, allez-y, vous trouverez l'anneau. Prenez l'anneau. Amen. Donc, il faut savoir que l'anneau ici avait accepté de tout quitter. Même si l'anneau avait l'habitude de tourner, attaché à tourner autour de son arbre, là, c'était devenu son quotidien. Vous comprenez ça? Et c'était son quotidien. Donc, il pouvait s'y plaire dans ça. Donc, l'arbre. Je fais ça parce que moi, je suis un Africain. Au pays, on attachait comme ça. Il y avait un arbre, on attachait l'animal, n'est-ce pas? Et l'animal vivait comme ça. On lui ramenait un peu de feuilles de manioc. L'animal, oh merci beaucoup, oh là là, on m'aime ici. Or, il y en avait qui étaient en toute liberté ailleurs. Je m'explique. La vie du péché. Lundi, mardi, ouf, vivement vendredi. Ouf, jeudi, vendredi. Vivement samedi, boîte de nuit. C'était devenu, on croyait que c'était du plaisir. Et tu voyais la personne en train de se regarder devant le miroir. C'est pas une femme, c'est un homme. Les chaussures. Aujourd'hui là, oh là là là. Tu vois, tu t'entraînais déjà comment t'allais danser. L'esclavagisme. Amen. On s'y plaisait. Mais Dieu, quand il voyait, il pleurait. Vous comprenez ça? Vas-y, tape-le. Moi, j'ai connu le maître. Ouais, comment on t'appelait, toi? Maître. Il faisait du catch. Il a tout fait. Juste parce qu'il entendait. Il entendait là-bas. Il y a un nouveau qui est arrivé, maître Kadhafi. Lui, ça l'énervait. Comment on peut parler de maître Kadhafi pendant que lui, le maître, il est là? Donc, il faut que je le tape pour qu'il comprenne que c'est moi le maître. Il faisait même des plans. Il prend une fille là, bon, invite le maître là-bas. Si tu l'auras, imaginez-vous l'état du frère. Si tu ne le ramènes pas là-bas, c'est toi que je vais taper. Il dit ça à une fille. La fille, là, elle donne rendez-vous à la personne. La personne arrive. Oh, lui, il arrive. Bonjour, non. Papa. Il tape Maître Kadhafi. Vous voyez l'état d'esprit un peu, hein? Il a tapé Maître Kadhafi. Maître Kadhafi, en sang, il ne voit plus rien. Et lui, il enchaîne bien comme il faut. Et tout le monde se moque de Maître. C'est ça que j'explique l'anneau qui tournait autour de l'arbre. C'était une vie. Amen. N'est-ce pas? Mais Dieu, dans son amour, il doit nous envoyer. Quel est le ministre qui arrive pour libérer? Qui est celui qui appelle? Voici les prédications. Merci, que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est sorti des chantres, alléluia. L'évangéliste doit arriver. Est-ce qu'on se comprend? Dire race de vipère. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'évangile, son rôle, c'est de changer de vie. Nous avions une vie, la parole de Dieu vient, elle se doit de nous tuer pour que nous puissions naître de nouveau. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas? Nous avions vu Marc chapitre 2, au verset 15, que Jésus était dans la maison de Lévi. Ce n'est pas au hasard, parce que c'est Lévi qui travaille.
Amen. Et dans la maison de Lévi, il y avait des publicains, il y avait des gens de mauvaise vie. Souvenez-vous. Vous vous souvenez? Ça revient? C'est vrai? Pas besoin de lire. On va lire, je vous connais. Marc chapitre 2. Je suis en train d'introduire le baptême d'immersion. Marc chapitre 2, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Marc chapitre 2, verset 15, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? C'est que Jésus, ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ok, Jésus nous aide à interpréter que le péché, c'est la maladie. N'est-ce pas? Répondez-moi, vous ne me répondez pas, j'ai peur. Le péché, c'est la maladie, sommes-nous d'accord? Le péché, c'est la maladie. Amen. Et nous avions vu depuis Nombre chapitre 33, verset 8, on a vu que le peuple devait marcher et devait traverser, pas la piscine, hein. Le peuple devait traverser la mer. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, je vous aide, hein. Et bien aimé, il faut avoir la parole, il faut avoir l'eau. Vous suivez ou pas? On a vu que ces femmes-là étaient près du puits et le mari est venu. Vous savez que Dieu viendra aussi dans ta vie si tu lui donnes de quoi manger. Si tu lui donnes la foi, tu lui donnes la parole. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu veux que Dieu, parce que Dieu c'est un gourmand. C'est pour ça que Jésus, on l'a appelé un mangeur et un buveur. Mais s'il ne trouve pas la parole chez toi, la pluie, tu es sec, Dieu ne viendra pas. Et surtout que la poussière, c'est la nourriture qui a été donnée à qui? Au diable. Donc, ils mangent les êtres humains qui n'ont pas la parole dans leur vie. Frère, s'il y a quelque chose auquel tu dois être champion, c'est la connaissance. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset. Je vais lire pour ma sœur Marie, mais je vais aller très vite. Il faut qu'on avance. 1 Corinthiens chapitre 10, je lis à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Oh non, il y a le Nouveau Testament, on ne touche pas l'Ancien Testament. Nous, dans l'Ancien Testament, nous voyons Christ. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Regardez la suite, mes frères. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Le baptême d'eau ne sanctifie pas. Amen. Et je continue. Ils ont marché. Amen. Et nous comprendrons qu'il était question de 3 villes. Ils ont été à 3 endroits. D'accord? C'était une marche. Mais Jésus explique c'est quoi la marche. D'accord? Parce qu'on sait que nous lisons. Luc 13, 31. Luc 13, 31, vous allez comprendre. C'est un enseignement, donc il y aura des écritures. Luc chapitre 13, au verset 31, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il est question de la mort, n'est-ce pas? Écoutez la réponse de Jésus, il leur répondit, allez, et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini.
Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Vous êtes là? Vous comprenez ça? On cherche Jésus, on te demande. On a dit seulement qu'on te demande, mais Jésus dit non. Il faut que je marche pendant 3 jours. Est-ce qu'on se comprend? Et nous savons que Jésus-Christ parlait de sa mort et de sa résurrection. Amen. J'essaie d'expliquer que le baptême, il faut que je meure et que je revienne à la vie. Parce que étant vivant, étant stérile, je ne peux pas produire. C'est l'apôtre Paul qui explique ça. Quand tu prends une graine, tu dois planter la graine, elle est seule. C'est Jésus aussi qui le dit. Quand la graine meurt, déjà elle change de nature. C'est-à-dire que la manière dont nous l'avions connue ne sera plus pareille. Et cette graine maintenant va pouvoir porter des fruits. Amen. C'est déjà ça le baptême. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le baptême d'eau. C'est-à-dire que étant dans le péché, en dehors de Christ, nous étions une terre aride, n'est-ce pas? Nous étions seuls, dont nous n'avions pas de bonnes œuvres. Mais lorsque nous acceptons de mourir et de revenir à la vie, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne sommes plus pareils. Nous devons changer de nature et nous devons maintenant porter beaucoup de fruits. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça déjà le baptême. Parce que mes bien-aimés, quand nous comprenons le baptême, nous ne jouerons pas avec le baptême. Nous ne prendrons pas n'importe quel baptême. Et s'il nous est arrivé de prendre n'importe quel baptême, quand nous allons entendre c'est quoi le baptême, il n'est pas interdit de se faire baptiser 10 000 fois. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Nous verrons tout ça. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Donc, le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On avait vu, non? Qui vient du mot grec, signifiant introduire dans, immerger. Est-ce qu'on se comprend? Ça explique aussi le changement. Parce que quand je meurs, quand je revis, ma vie, si on me cherche, si on cherche la personne qui s'habillait sans pudeur, on trouvera cette personne dans l'eau là-bas en train de partir et encore au fond de la mer. Si on cherche la personne colérique, on la trouvera là-bas. Si on cherche Jésus-Christ, on trouvera ça chez nous. C'est une autre vie que je prends. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce qui était un gain pour moi, j'ai regardé cela comme étant de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Je continue. Ma sœur Marie, ça va? Tout va bien. Donc ici, tout doucement, nous sommes en train de résumer, d'expliquer que le baptême, en réalité, c'est une vie. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous expliquons que le baptême d'eau, c'est quelque chose qui doit se pratiquer comme ça, mais le baptême d'eau ne sanctifie pas. Qu'est-ce qui sanctifie dans le baptême? C'est la repentance. Je prends cette écriture, je vais prendre Luc chapitre 16, verset 16, rapidement. Luc 16, 16. Luc chapitre 16 au verset 16, la Bible dit ceci. C'est là que ça commence. Marc 16, 16, pardon. Marc 16, 16, je lis au nom de Jésus-Christ.
Regardez ce que la Bible me dit dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 16. Tonton, enlève-moi ça, s'il te plaît. Marc, chapitre 16, au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Qui peut être baptisé? Celui qui croit. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici, je comprends que le baptême est lié au message que j'écoute. Donc tu peux ne pas croire et aller dans les eaux du baptême. Est-ce qu'on se comprend? Oh, vous avez déjà lu, non? L'apôtre Paul qui explique que le baptême, c'est se conformer à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ça quand même? C'était dans quelle écriture? C'était dans quelle écriture ça? C'était dans quelle écriture, mes amis, que j'aime beaucoup? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Je suis votre frère. C'était quelle écriture? Cherchez la paix. On a dit chercher la paix avec tous. Donnez-moi l'écriture. 2 Corinthiens 5, 15. J'aime beaucoup, elle me donne l'écriture, elle fait des grimaces. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Lisons cette écriture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à partir du 14e verset. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Elle a tapé, elle a cherché une écriture comme ça, elle m'a envoyé. Moi, je ne me souviens pas d'avoir donné celle-là. Vous êtes là, mes amis? Vous êtes là? Pardon? C'est au 17e. Je lis au 17e. Ah! Je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas mon écriture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas mon écriture. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon. Ça, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, n'est-ce pas? On a une autre vie, c'est comme la graine, une graine qu'on va planter. Cette graine, lorsqu'elle ressort, ce n'est plus elle n'est plus pareille. C'est pour cela que Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, on ne l'a pas reconnu. Il était avec les disciples, mais une fois mort, revenu à la vie, il pouvait marcher avec les disciples dans la rue. N'est-ce pas? Dans Luc chapitre 24, il leur pose même la question. Oh, de quoi parlez-vous pour que vous ayez l'air si triste? Ils l'ont même menacé, mais toi, il n'y a que toi qui ne connais pas ce qui se passe ici, quoi. Et ils auraient pu lui dire, garde la pêche. C'est là que nous expliquons que quand on est né de nouveau, mon identité doit changer. Et le rôle du serviteur, des ministres, c'est de prendre les gens, de les tuer. Et sortir différemment. C'est pour ça que nous disons que tu vas dans une église, les gens sont tous des rabbis. Ils ne changent pas. Tu n'as rien à faire là. Parce que c'est toi qui changeras. Soit tu vas leur ressembler. N'est-ce pas? C'est obligé. Surtout s'ils sont plus nombreux que toi. Amen. Le baptême, c'est ça déjà la base. Ça annonce. C'est-à-dire quand on met dans l'eau, ça explique déjà toute la marche chrétienne. Je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis. Romains chapitre 10. Romains chapitre 6. Chapitre 6, verset combien, mon frère? Romains 6, premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Romains chapitre 6, au premier verset, la Bible me dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Amen. C'est ça mon écriture. On parle ici d'être enseveli par le baptême. Ça ne contredit pas le baptême par immersion. Parce que être enseveli explique tout simplement que tout ton corps, vous êtes là, doit être enseveli. On est d'accord? Tu ne peux pas aller enterrer une personne comme il y a des gens qui font. On va enterrer une personne, on creuse, déjà bon, si on va dans leur contexte, parce que tu es mort en réalité. Déjà le trou est profond. Est-ce que c'est faux? Le trou doit être profond parce que si tu vois ne serait-ce que l'orteil d'un mort, tu seras choqué, scandalisé. Et si tu étais en train de manger un grec, un sandwich, tu vas t'arrêter sec. N'est-ce pas? Parce que le but est que le mort qu'il parte et qu'on s'en souvienne plus. Amen. Alors qui est mort? C'est ma mauvaise vie qui doit être jetée dans l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Je prends une personne, je la couche là, je prends 2 graines de sable, je mets sur son visage. J'ai dit, je l'ai enseveli. Ça contredit même la langue française. Est-ce qu'on se comprend? Ici, je fais tomber les catholiques. Hein? Heureusement qu'il n'y a pas ma soeur Herminie. Hein? On allait se bagarrer à la fin du culte. Donc, on met deux gouttes d'eau sur le front. Ne dites pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils le font exprès. Ce sont des gens qui ont écrit la Bible là, c'est eux qui font tout ce qui est, comment on appelle ça? Les cours bibliques là, comment ils appellent ça? Pas les codymes. La théologie. Ils sont très forts. Vous comprenez ça? Parce que toute la parole de Dieu annonce la mort et la résurrection. Jésus donne le vin, il dit ceci est mon sang, ceci est mon corps. Qui annonce quoi? La mort. La chair, c'est la mort. Le sang, c'est l'esprit qui vivifie. Maintenant, eux, ils te donnent seulement la mort. Ils donnent le pain. Ça, c'est la chair. Meurs, charnel, deviens charnel. C'est pourquoi tu fais ça demain, boîte de nuit. Et puis quand tu les appelles, oui, on va te sanctifier, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même si tu meurs, hein, on va sanctifier le corps. Comme Dieu est un Dieu des morts. Vous voyez? Vis comme tu veux. Frère, moi je voudrais tellement. Moi, si on me dit, frère Hervé, tu ne vas pas rentrer au ciel. Deuxième femme. Quand je vais me discuter, je me prends la tête. Parce que je supporte à cause de l'évangile. Quand on se dispute aussi, je veille sur mes mots parce que je veux aller au ciel. C'est ma soeur. Vous comprenez ça? On parlera du mariage. Parce que c'est ma soeur. En fait, c'est une soeur que Dieu m'a confiée. Nous devons aller au ciel. Frère, ce n'est pas une fierté comme j'entends aujourd'hui. Oui, mais qui te dit que ma femme, elle a été appelée pour aller au ciel? Ça, c'est un homme incapable qui en a marre de supporter et de patienter. Il peut faire dire que sa soeur est païenne. Sa femme est une païenne, mais tu as échoué. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, mais toi aussi, mais regarde comment tu parles. Tu ne parles pas comme un enfant de Dieu quand même bien aimé. Pourquoi tu te fâches comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mes frères, ce que je fais chez moi, c'est ce que je serai capable de faire ici. Si elle n'est pas heureuse, si elle n'est pas en paix, je suis incapable de vous apporter la paix. D'ailleurs, je suis capable de dire, bien aimé, j'arrête. Moi, j'arrête. Mettez quelqu'un d'autre. Hein. J'ai besoin de m'occuper d'abord de la brousse. Dans la brousse, j'ai besoin d'abord de m'occuper d'elle. Après, je verrai si je pourrais faire tomber Goliath. Les Philistins à mon niveau à moi. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'un ministre doit être capable de prendre d'abord soin de sa maison. Un serviteur. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas que vous voyez mes enfants. Coiffure très comme ça. Je me battrai. Si à l'âge de... Je prie aussi, je ne prophétise pas. Ce matin, je priais pour eux. J'étais en train de déclarer des choses dans leur vie.
Il y en a avec qui je me suis entretenu, je dis excuse-moi, pardonne-moi. C'est vrai qu'en ce moment je te dis des choses un peu difficiles, mais je ne le pense pas. Il sourit. Vous comprenez ça? Ce que je fais dans leur vie, eux ne doivent pas être choqués. Quand les gens viennent, oh, serviteur de Dieu Hervé, ils sont choqués. Hein? Qui est serviteur? Ce n'est pas digne. Vous comprenez ça? Si je veux bâtir quelque chose, je dois d'abord bâtir ma maison. Je vous montre, regardez ma maison. Ah oui, effectivement, celui-là. Si je ne suis pas capable, il faut d'abord que je m'en occupe. Si je n'arrive pas, je peux appeler de l'aide. Moi, je suis capable d'appeler sœur Laetitia. Ma sœur, parle un peu à ta sœur. Je ne vais pas mourir. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on doit être ensemble. Je ne mourrai pas. Parle à ta sœur. J'ai vu que tu as telle vertu. Parle avec elle, communique. Oh non, il commence à critiquer sa femme. Je ne l'ai pas critiqué. Est-ce que c'est bon? La Bible dit qu'ils avaient une même âme, un même cœur. Est-ce que l'âme peut se dire que, hein, l'âme, mon âme, on a une même âme? Alors, moi, je n'ai pas de papier, je ne suis pas régularisé. Toi, tu ne sais pas. On a une même âme, hein? Même pensée, hein? Oh, vous êtes là? Toi, parce que y a une personne qui m'a accusé comme ça. Tu as divulgué quelque chose. À qui? Au frère. Oh. Comprenez le langage. Mais s'il y a un cas, mon frère, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à concevoir. Ma soeur, nous allons prier. L'église, notre soeur a telle situation. Ils avaient une même âme, un même cœur. Ça, j'appelle ça l'hypocrisie des chrétiens. La sœur souffre là-bas, j'ai besoin de temps. Dieu, j'ai prié. Oh, Dieu va faire. Il va ouvrir des portes énormes, hypocrites. Nous sommes là. J'arriverai. Il faut me retenir, des fois je pars très vite. Ça veut dire qu'on n'est pas encore mort. C'est quand on est mort, quand nous revenons à la vie là, c'est la vie de Jésus-Christ. Et si toi tu as une portion de Jésus, une portion de Jésus, une portion de Jésus, nous aurons les mêmes sentiments. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'arriver comme ça, le baptême, allez. Jésus lui-même dit, allez-y baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais, attendez que le Saint-Esprit vienne. Les gens ont dit, parce qu'il y a des gens qui sont très rapides dans la vie. Jésus a dit ça. Ils sont partis. Et jusqu'aujourd'hui, ils baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Et si tu peux marquer le baptême sur le nom de qui? D'accord? Tu peux mettre un petit point là. Tu mets baptême au nom de qui? Lisons. Donc on a vu que l'eau ne sanctifie pas. N'est-ce pas? Vous êtes là mes frères? L'eau ne sanctifie pas. Vous êtes là? Pardon, je vais finir avec cette histoire de l'eau. Pardon, mettez d'abord, on baptise où? Où baptiser? Mettez ça. Je lis Matthieu chapitre 3, verset 1er. Où baptiser? Matthieu 3, 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est l'évangéliste. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. En ce temps-là, Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous. Ok, je continue, j'étais à partir de 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert,
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. D'accord? Jean-Baptiste parle dans le désert, vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que nous allons chercher la terre aride. Amen. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Un ministre doit être capable de libérer le peuple, de lui apporter la paix. Jean mangeait les sauterelles. Les sauterelles, dans la parole de Dieu, c'est une armée qui détruisait la récolte d'Israël. On passe rapidement, mais c'est ça. C'est pas pour rien qu'il mangeait des sauterelles. Ce n'était pas un Congolais. Est-ce qu'on se comprend? Regardez, Dieu utilisait des sauterelles pour ravager, même en Israël, même en Égypte. Or, tout ce qui faisait le bien d'Israël, Israël était cultivateur, il était aussi berger, n'est-ce pas? Donc leur récolte, c'était leur richesse. Alors, l'ennemi venait détruire leur récolte. C'est pour cela que le ministre, il a la capacité de manger. Or, manger, c'est la bouche, c'est prêcher la parole de Dieu pour détruire les œuvres de Satan. Pareil que Apocalypse chapitre combien? Ma sœur Marie. D'accord. Apocalypse 12. D'accord? Le serpent a lancé de l'eau et de sa bouche la terre a ouvert sa bouche. Or, de la terre a ouvert. Donc la bouche, c'est la prédication. C'est le message qui détruit les œuvres de l'ennemi. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. On avait donné Michée combien la fois dernière? Et tu as lu Michée chapitre 7, verset 19. Dieu dit qu'il va jeter nos péchés dans la mer. Amen. Où est-ce qu'on baptise? C'est dans un fleuve. Est-ce que nous sommes là, mes frères? On baptise dans le fleuve. Ça, vous l'avez marqué? Vous pouvez associer avec Romains chapitre... Comment? Mais l'eau qui coule, c'est un fleuve aussi. Oui, dans l'eau, c'est l'image. L'eau qui coule parce que la pensée, c'est dans Michée chapitre 7, 19, où Dieu doit oublier les péchés. Les péchés doivent aller dans l'eau. On avait parlé de la baignoire. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu étais voleur. Celui qu'on a baptisé avant toi est impudique. Il sort, toi tu rentres dedans. Tu es voleur, tu ramasses l'impudicité. Ils sont généreux. Et celui qui vient après, le pauvre, il a le vol, il a l'impudicité. Et celui qui est dans le dernier, le malheureux, j'ai même pas envie de regarder vos têtes. Franchement. Nous sommes là. Donc, pourquoi de l'eau? C'est l'œuvre de la nouvelle alliance qui consiste à oublier les péchés. Parce qu'on a dit que la loi, le puits, rappelait toujours le péché. Jésus étant la source, ça doit couler. Amen. Voilà pourquoi les gens qui ont été baptisés en Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Lorsque Paul les croisait, il devait tout simplement les baptiser. Est-ce qu'on se comprend? Il devait les baptiser à nouveau. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est Jésus, le baptême c'est au nom de Jésus. Les gens ne baptisaient pas au nom de Jésus-Christ, les gens baptisent. C'est le baptême en Moïse. Vous comprenez ou pas? Ça, on en parlera, je vois les visages ici. On en parlera. Vous comprenez? Parce que, à quel moment la grâce est arrivée? La grâce arrive dans les actes des apôtres. Parce qu'il fallait que Jésus aille jusqu'à la croix. C'est pour ça qu'on précise que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il fallait que Jésus aille à la croix afin de pouvoir faire l'œuvre d'expiation, faire le travail, et qu'il s'en aille, et qu'il revienne. C'est comme une vapeur. N'est-ce pas? La vapeur s'en va, mais c'est la pluie qui tombe. Si tu mets la main comme ça, tu empêches la vapeur, ça va devenir de l'eau liquide. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? C'est lui-même qui joue ce rôle-là. Est-ce que nous sommes ensemble? On a compris, non?
Donc, l'œuvre de la régénération, la nouvelle alliance, se fait par l'eau qui coule pour que Dieu ne se souvienne plus de nos péchés et qu'il puisse oublier nos péchés. Amen. Vous allez entendre des personnes, mes bien-aimés. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui disputent pour rien. Oui, mais l'eunuque d'Éthiopie, dans Actes chapitre 8, où est-ce qu'il y avait de l'eau? Est-ce que dans le désert, il peut y avoir de l'eau qui coule? Est-ce que toi, tu as vu où on t'a dit que l'eau là, c'était une piscine ou une baignoire? Est-ce qu'on se comprend? L'eunuque éthiopien était dans le désert. Est-ce que toi, tu es dans le désert? Pourquoi se compliquer la vie comme ça? Est-ce qu'on se comprend? Mais nous avons vu qu'il y avait une piscine qui s'appelle Bethesda, mais on n'a pas baptisé quelqu'un là-bas. Nous sommes ensemble? Non, bien-aimé. Toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir des endroits, va. N'est-ce pas? Là, nous parlons du général. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Nous sommes là? Je prends Hébreux chapitre 8, 7 à 13. Hébreux 8, 7 à 13, on a bientôt fini. Supportez-moi vraiment, il faut que j'avance. Hébreux chapitre 8, verset 7 au 13e verset. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à l'alliance, écoutez bien. En effet, si la première alliance avait été sans défaut le puits, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Nous comprenons pourquoi le baptême dans l'eau qui coule différemment. Est-ce que vous suivez? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Mais voici l'alliance au 10 que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Amen. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est une autre écriture. Par rapport à Michée 7, 19. Nous sommes ensemble? C'est bon? Ok. En disant, une alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne. Or, c'est ce qui est ancien, ce qui a vieilli et près de disparaître. Est-ce que nous sommes là? Vous êtes là, mes bien-aimés? On a compris, non? C'est super important, ces choses. Ok? Ça va avec Michée 7, 19 aussi. Donc, pourquoi l'eau qui coule? Parce que Dieu doit faire une nouvelle alliance et il doit oublier. Parce que les péchés, selon Michée, vont aller au fond de la mer. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Je m'arrête là, parce que l'autre point, je voulais qu'on voit. On l'a vu déjà, qui peut être baptisé, d'accord? C'est celui qui, n'est-ce pas, croit. Amen. Et prenez seulement les Écritures, comme ça vous pourrez lire ça, on verra. Donc on avait donné Marc chapitre 16, donc c'est celui qui croira. Alors, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu as Acte 16, 28, qui explique qu'il faut d'abord écouter le message, n'est-ce pas, avant le baptême. Acte chapitre 10, vous avez Corneille, n'est-ce pas? Pendant même qu'il écoutait la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu avant même l'eau, pour dire qu'il faut qu'il y ait le message, n'est-ce pas? Acte chapitre 19,
1er au 6e verset, on a vu que les disciples étaient rebaptisés, c'était les disciples de Jean. D'accord? Amen. Peut-on baptiser les morts? Il y a des gens qui le font et qui ont des écritures. Ils baptisent les morts. Parce que Paul est en train de parler de ça. Nous verrons ça la prochaine fois. On ne baptise pas les morts. Paul a pris ça comme exemple pour parler que les gens espèrent à la vie après la mort. Voilà pourquoi d'autres se sont mis à baptiser, ils s'inquiètent pour les morts. Ils se baptisent à la place du mort qui est mort, qui n'était pas baptisé. Il prend ça comme exemple pour dire que s'il n'y avait pas la vie, parce qu'il était face à un peuple qui faisait pratiquer des coutumes, alors il a voulu les bloquer dans leurs coutumes. Est-ce qu'on se comprend? Il a donné l'exemple, il a dit, mais pourquoi alors vous baptisez les morts? Pourquoi d'autres baptisent les morts s'il n'y a pas d'espérance après la mort? Donc pour dire qu'ils baptisent les morts, pour que quand les morts vont revenir à la vie, qu'ils soient purs. Est-ce qu'on se comprend? Donc on ne baptise pas les morts. Amen. Que Dieu soit richement béni. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole de vie. Nous allons lui dire merci pour la connaissance qu'il nous donne. Et nous allons tout simplement lui dire encore de marcher avec nous afin que cette nouvelle vie soit une vie et que les hommes puissent témoigner que ce soit la vie de Christ, que ce soit pas la mort, que nous puissions donner l'odeur de la vie en demeurant, en restant dans l'évangile de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce, Seigneur. Je te suis reconnaissant pour la parole que tu m'as donnée ce soir. Je te suis reconnaissant, Seigneur des armées, de m'avoir ainsi, ô Dieu de mon salut, interpellé. Merci pour les capacités que tu as mis dans mon cœur. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour l'amour que tu m'as donné par rapport à l'évangile. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tes bontés. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui m'arroses encore ce soir afin que je puisse encore porter des fruits. Tu m'as envoyé encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta bénédiction, qui est l'eau de vie, Seigneur mon Dieu, pour que, ô Dieu de mon salut, que je puisse, Seigneur des armées, devenir meilleur que je l'ai été, ô Dieu de mon salut. Tu m'as envoyé la rosée ce soir pour que je puisse porter des fruits et que ma stérilité puisse tomber, que je devienne, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme l'épouse, ô Dieu de mon salut. Ce jour-là, Sarah était stérile, ô Dieu de mon salut. Tu as fait, ô Dieu de mon salut, grâce à cette femme. Tu lui as envoyé la pluie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et cette femme pouvait, ô le véritable Dieu de mon salut, donner vie. Yahweh, fais en sorte que la parole que j'ai reçue ce soir, que la parole que mon frère, ma soeur a entendue ce soir puisse lui apporter la vie, Seigneur. Et que la vie soit communiquée là où il y avait la mort, là où il y avait la stérilité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ma soeur soit féconde, ô Père Saint. Parce que ton amour, c'est de nous rendre fécondes, comme ce jour-là, Léa, avec, ô Dieu de mon salut, trouver grâce auprès de toi, afin de pouvoir porter les enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur mon Dieu, étendre cette, ô le véritable fécondité, même au niveau du travail, ô Dieu, même dans les couples, même dans la vie de nos enfants, Seigneur mon Dieu, dans les projets, ô Dieu de mon salut, qu'il y ait la fécondité, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce qu'il est dit, soyez prospères. Je souhaite que vous prospérez comme prospère l'état de vos âmes, ô Dieu de mon salut. Yahweh, si l'âme a été nourrie ce soir, si la pluie est réellement descendue, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh, cette pluie puisse aussi nous accompagner, Yahweh, dans tout ce qui est charnel, afin que nous puissions avoir une joie parfaite et que nous puissions glorifier encore ton Saint-Nom, parce que tu es digne que nous puissions te rendre des excellentes actions de grâce, ô Dieu de mon salut. Yahweh, je bénis ton peuple, Père éternel. Je bénis mon frère, Seigneur, qui s'est disposé pour écouter ta parole. Je bénis ma sœur qui a accepté cette parole, que cette parole puisse bousculer tout dans la vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tes enfants, ô Père Saint, afin que, ô Dieu de mon salut, que tu accomplisses dans la vie de tout un chacun les promesses, parce que tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur, et que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui appelle et celui qui établit et celui qui pourvoit, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons encore avec ce message. Donc on a voulu rattraper un peu le temps, on va dire, perdu.